Wesh, big up, salut les abonnés. Donc, petite vidéo sur un dossier. Je suis tombé dessus il y a quelques temps concernant le fils du voisin du dessus. Donc, qui est un cas. Donc, je ne citerai pas le nom. On l'appellera Rémi, comme il s'appelle. Rémi euh, T. Ça commence par un T, son nom. Donc, un enferme pour le pervers des toilettes du supermarché. Alors, le prévenu rôdait régulièrement depuis des mois, voire des années, dans les toilettes des femmes de ce supermarché de Pontarlier, dans le 25 de l'Adour en Franche-Comté. Tout a commencé par une scène des plus banales. Le 16 mars dernier, dans un centre commercial de Pontarlier, le père est en train de payer et de ranger ses courses à la caisse lorsque son aîné, âgé de 7 ans, lui dit qu'elle a envie d'aller faire pipi. D'accord, mais vas-y avec ta sœur, accepte le père en désignant la cadette âgée de 3 ans. Donc reste qu'en allant chercher ses filles dans les toilettes, quelques secondes plus tard, il ne trouve que la plus jeune. Donc de 3 ans, il manque l'autre de 7 ans. En train de se laver les mains, elle lui explique que sa sœur aînée se trouve avec un monsieur enfermé dans les toilettes. Le père crie et frappe à la porte, laquelle s'ouvre alors sur sa fille à demi nue en compagnie d'un homme qui, d'un ton calme, lui indique « Je n'ai rien fait », maîtrisant ses nerfs. Le père va réussir à alerter les vigiles tout en faisant preuve de sang-froid pour ne pas affoler ses filles. Présenter, donc qu'est-ce que vous faites? Vous voyez votre gamine de 7 ans qui est à moitié à poil avec un mec, un adulte dans les toilettes. Comment réagiriez-vous? Moi je vois ça, je crois que je réagirais très violemment, quoi. L'autre, je l'explose dans les cheveux, quoi. Présenté en comparaison immédiate dès le lendemain, l'Est républicain, l'auteur de l'agression sexuelle sera placé en détention provisoire après avoir sollicité un délai pour préparer sa défense. Du fétichisme urinaire, j'ai jamais entendu parler de ça. De nouveau, devant les juges ce vendredi, le prévenu réimité, de 33 ans qu'il avait à l'époque, confirmait qu'il se rendait régulièrement depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, dans les toilettes des dames d'Hyper-U à Pontarlier, de ce supermarché Ponticelin, près duquel il habite avec sa compagne. Enceinte de 6 mois, donc. En plus, il avait une compagne qui était enceinte de 6 mois à l'époque, donc il allait faire du voyeurisme à travers les trous qu'il y avait dans les ports des toilettes ou je sais comment. Donc pour se masturber sur les femmes qui étaient en train, ou les gamines qui étaient en train d'uriner, pour se masturber en observant les femmes uriner. Comment l'a diagnostiqué l'expert psychiatre qui l'a examiné? L'intéressé est en proie à du fétichisme urinaire. Donc je ne savais pas que ça existait, fétichisme urinaire. Une perversion qu'il aurait développée suite à l'agression sexuelle dont il était victime à l'âge de 15 ans. Si son agresseur a été jugé et condamné, lui n'a bénéficié d'aucun suivi psychologique à l'époque, indique son avocat. Ses parents l'ont en revanche inscrit dans une secte où Dieu allait le soigner. Une secte. Une pulsion. Reste que l'épisode Ponticellier du mois dernier, où il a sucé le sein de la fillette avant de lui demander d'uriner devant lui dans une bouteille, avait eu un précédent sur une enfant de 6 ans, cette fois, ce qui lui avait valu en 2001 une condamnation à 3 ans avec sursis et mise à l'épreuve. Je me suis soigné et puis ça m'a repris, qu'il explique, indiqué hier le prévenu. Dans les toilettes du supermarché, j'ai entendu des voix, c'était une pulsion, je n'étais plus moi. Il a entendu des voix. Peut-être il a des djinns, il a peut-être des djinns, peut-être un cas de possession. Avocat de la jeune victime et de ses parents, Madame Pichoff a souligné les retentissements psychologiques de l'affaire sur la famille. Se tournant vers le prévenu, il lui faut qu'il se dise qu'il a eu de la chance de tomber sur un père qui a su prendre sur lui et contrôler sa colère. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tu vois ta gamine avec un adulte, ta gamine qui est quasiment un poil. Voilà, moi je sais pas comment je réagirais, mais je pense que je réagirais très mal, quoi. 10 ans de suivi socio-judiciaire. Savant pour sa part, inquiet, le parquet préconise 8 mois à 1 an ferme et 3 ans de suivi socio-judiciaire. La prison
n'est pas la solution, estimera la défense après être retenu sur le vécu du prévenu. Le tribunal a condamné Rémy à 1 an ferme sans mandat de dépôt, sa peine étant aménageable. Il doit dès à présent répondre aux contraintes et obligations qu'implique le suivi socio-judiciaire de 10 ans qui lui a également été infligé, faute de quoi il sera envoyé pour 2 ans derrière les barreaux, sachant que le voici désormais inscrit au FIGE, Fichier judiciaire dommagier, des auteurs d'infractions sexuelles. Donc voilà, moi c'était un garçon que j'avais connu plus jeune, ses parents habitent juste au-dessus, le logement au-dessus, donc c'est avec ses parents qu'aujourd'hui j'ai aussi un litige, car ils font du bruit et manquent sérieusement de respect en m'insultant, et donc encore là, ils me sont fait, je ne sais pas, tout à l'heure du bruit, déplacer quelque chose qui, comme si qui tombait, enfin un gros bruit, il y a eu des portes qui claquent dans le couloir, donc ça ne sert à rien que j'aille taper à la porte, ça va partir en cacahuète, donc ils vont soit pas m'ouvrir la porte, soit à m'envoyer chier. Donc je vais agir plus judiciairement et plus intelligemment que ça face à ce comportement outrancier à mon égard. Donc voilà, parce que j'ai pas l'impression que les gens me respectent beaucoup ici, alors que en tant que président de l'association Caméléon, alors qu'ici maintenant c'est un siège social d'associations et d'entreprises, et donc je me sens pas au-dessus des autres si vous voulez, mais voilà, il y a trop de familiarité entre eux et moi, donc il va falloir que je mette un petit peu les points sur les... Donc sinon nous sommes nés libres, égaux en droit. Donc voilà, donc ce jeune garçon que j'avais connu beaucoup plus tôt, car il était avec moi en primaire à l'époque, et donc voilà, d'apprendre qu'il s'est livré à de telles perversions sur des gamines en plus, à mon grand étonnement, j'ai été choqué d'apprendre la nouvelle. Bien sûr, ce dernier n'ose plus revenir dans le quartier par peur que les gens appellent la police s'il parlerait à des enfants. Donc, et il n'ose plus donc venir chez ses parents. Moi, je serais de ses parents, je penserais à déménager. Donc, à déménager, si ils veulent que leur fils puisse venir leur rendre visite sans problème, qui pourrait se poser à sa vue auprès de jeunes enfants qui jouent dans la cour. Donc voilà, c'est pour voilà. Moi, c'était un jeune que j'ai connu, je voyais travailler, les peintres, bâtiments, son CAP. Regardez, une compagne âgée avec un enceinte, et il va s'en prendre à des gamines. C'est quand même incroyable. Comme ça, on ne sait jamais les gens qui sont réellement, qu'est-ce qu'ils cachent. Alors, il entendait des voix. Quand on entend des voix, c'est ce qu'on est schizophrène. On entend des voix. Ça peut être aussi un cas de possession quand on entend des voix. Donc, il a peut-être aussi peut-être sous l'emprise. Il a peut-être besoin, oui, peut-être qu'il n'y a que Dieu qui donne la vie, qui donne la mort, qui peut faire des miracles. Dans les cas de possession, c'est avec des invocations. Mais voilà, il a peut-être besoin d'un exorcisme. Voilà, donc étonné
bah, je fais juste cette vidéo en fait, pour dire que voilà, les gens que l'on croise tous les jours, que l'on pense connaître, peuvent, du jour au lendemain, pour apprendre qui se sont livrés à des actes insoupçonnés. Donc c'est pour ça, donc faites attention à qui vous recevez chez vous. C'est vraiment, on a vu le cas avec Jawad Ben Daoud, hein, j'héberge pour rendre service, en fait j'ai hébergé des terroristes qui sont allés commettre des attentats. Donc voilà, sinon que dire. Allez, ciao.